Bonjour la petite famille. Dans Un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les attaques de train, les policiers sur des chasses et les balades sur les toits? Alors bienvenue à la séance de Shanghai Express. Pour la fiche technique, en quelques mots, ce film d'action d'1h38 est joué et réalisé par Sammo Hung et est sorti en 1986. Mais pour en savoir plus, passons tout de suite au résumé du film. Alors, après avoir échappé à un chasseur de primes et l'armée russe, un bandit retourne dans son village natal, qui est un petit coin paumé et pauvre, au fin fond de la Chine, plutôt aux allures de western quand même. Il décide de s'y installer et de rénover le seul hôtel de la ville pour qu'il puisse accueillir des clients fortunés d'un train qu'il compte détourner en faisant sauter les voies de chemin de fer. Son but? Faire que les milliardaires dépensent des sous dans le village pour le sortir de la pauvreté. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que dans ce train, outre ses passagers richissimes, se trouvent des samouraïs qui portent sur eux une carte dérobée très convoitée, une bande de hors-la-loi qui veut s'en mettre plein les poches, un homme marié qui passe son temps sur les toits des wagons pour retrouver secrètement sa maîtresse, et même la police locale qui tente de s'échapper du village après avoir baraqué la bande. Va-t-il réussir à détourner le train? Va-t-il débarrasser la ville de hors-la-loi? Va-t-il échapper aux chasseurs de primes qui le pourchassent? Ça, vous le saurez en regardant Shanghai Express. Et après ce résumé, il est temps de passer à la rubrique des scènes cultes et des personnages préférés. Alors dans ce film, c'est tout ce qu'on aime dans un film d'arts martiaux et de ce style. Un festival de cascades, de bagarres, d'action et de comédie. Sammo Hung, le comparse de Jackie Chan, il réalise et joue dans ce film survitaminé avec leur ami Yuen Biao. Mais toi Raph, t'as retenu quoi de ce film? Alors déjà moi ce que j'ai retenu, c'est le duo Sammo Hung et Yuan Biao. Ouais. C'est rigolo parce que t'as le policier, bon à la base Yuan Biao il est pompier mais voilà, Ouais. ça c'est une autre histoire. Et Sammo Hung le voleur. Donc en fait c'est des frères mais ils ont des côtés très opposés. Donc c'est ça qui est assez drôle. Après, en première scène culte, Ouais. c'est quand les policiers de la ville, Ouais. ils braquent la banque. De leur propre ville. Oui, donc Ok. ça, normalement, ils sont censés faire respecter l'ordre, Ouais, et ils font tout le contraire. Ok. Ça, c'est énorme. Et du coup, Qu'est-ce qui ils se passe mettent, dans cette ils scène mettent le feu. Ouais. Et du coup, le chef, il se masque son visage. Ouais. Et, Ah oui, et pour pas qu'on le reconnaisse, oui, et parce que son c'est un petit pote, village quand même. Ouais. oui. Et son pote, il dit et chef, qu'est-ce que vous faites? Il fait je masque mon visage pour que personne ne me reconnaisse. Il fait mais tout le monde me reconnaît. Et à un moment, tu vois un plan, du coup, avec les gars qui arrivent. Ouais. Et tu vois le chef, le gars, il s'est mis des SH. Des SH Et chasse. et chasse de 3 mètres de haut, lequel est giga. Il fait 3 mètres. Donc ça, c'est la technique pour pas qu'on le reconnaisse. Donc. Ouais. Ok, bon. C'est nul, oui. mais Pratique voilà. pour monter à cheval quand même. Oui. Si tu veux partir Ouais. rapidement, Et c'est du pas coup, mal. justement, ils partent avec les chevals. Ouais, Et en fait, normalement, le chef, il est tout petit. Ouais. Et en fait, du coup, le gars, il s'arrête. Il fait t'arrêtes pas, je suis à la bonne hauteur. Il enjambe le cheval. Le truc, il fait you. Il fait un mini pas. Cette scène-là, ouais, elle est super rigolo. Elle est cool. Elle est vachement drôle. Alors, t'as la scène à la fin où le village il se fait attaquer. Ouais. T'as Yuan Biao. Oui, juste pour préciser, oui, il y a une sorte de grande bande de hors-la-loi qui viennent attaquer le village, donc pour récupérer la fameuse carte tenue par les Japonais. Il y a beaucoup de gars. Une petite armée quasiment. 100 gars à peu près. Alors voilà, et à un moment du coup, puisque Sammo Hung il a une espèce de petit scooter. Oui, c'est un sidecar là, c'est ça avec le truc à côté là, un sidecar. Ouais. Et en fait, il a installé une mitraillette en fait. Il tire dessus, les gars ils tombent comme des petites mouches. Et à un moment, la mitraillette, elle est rayée. T'as le hors-la-loi. Enfin, non, le chasseur de primes. Il dit t'as pas de l'eau? Il fait si. Et le gars, il fait pipi dessus. Pour la refroidir, pour refroidir la machine. Après, il retire, après, il est de nouveau calé. Il fait t'en as pas encore? Il fait j'ai une vessie par un réservoir. J'ai une vessie par un réservoir. Donc ça, c'était 2 grandes scènes du film, ça. Ouais. Est-ce que t'en as une petite troisième qui te revient là en tête? Ça peut être la bagarre dans la gare, tu sais, entre Yuan Biao et Sammo Hung. Ça peut être les scènes dans le train, peut-être. Moi, il y a un tout petit passage que t'aimes bien dans le train. À chaque fois, tu m'en parles. Quand il y a le policier qui vient, tu sais, pour faire l'inspection et qui après il va voir le chef de bord et il lui dit faut que je descende. Vas-y. Ça, tu aimes bien ça. Au début, que le train il part, en fait, t'as un petit gars de train. Il parle un peu comme ça. Et en fait, t'as un chef de policier. En fait, du coup, il inspecte un peu le wagon, tout ça. Justement, il va voir les Chinois. Japonais. Les Japonais.
Simon la carte. Ouais. Il fait les sables ne sont pas interdits dans le train. Et là, en fait, t'as 2 petits moucherons. Et là, il fait. Et en fait, tu vois les petits moucherons qui tombent. Il fait nous ne voulons pas vous déranger. Il révèle le petit truc comme ça. Il leur laisse les sabres, alors ça va, il est. Ouais, ça va. le gars, Ça va. il a les flipettes. Et du coup, je travaille des mains. Il fait. Et du coup, il interroge le gars. Ouais. Le gars. Celui qui s'occupe du Du coup, train. en fait, c'est marrant, parce qu'il fait vous, une question, je fais. Oui, parce qu'il bave un peu, il a toujours la langue un peu qui sort avec un peu de bave. Le gars, il est assez rigolo. Et il fait pourquoi le train démarre? Il fait c'est le principe d'un train. Le principe d'un train. Il fait moi, il faut que je descende. Donc faites arrêter le train. Et il fallait me dire plus tôt. Mais il y avait peut-être une solution. Il fait vous pouvez pas le dire plus tôt. Alors faites-la. Et en fait, tu vois un plan avec la porte qui s'ouvre et un pied. Il fait bon, c'est vous. Le gars, il l'échec du train. Ça, c'est assez cool. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors moi, d'après toi, qu'est-ce que j'ai retenu de ce film? Je vais te le dire. Moi, j'adore l'ambiance western qu'il y a dans ce film. Ça, j'aimais bien. Western en pleine Chine, ça, c'est super. J'aime bien la séquence dans la neige au tout début du film, parce que je trouve que ça donne à Samung un personnage vachement drôle. On le retrouve pas trop par la suite du film, je trouve. Dans la première séquence, je le trouve plutôt drôle. Après, dans le reste du film, je le trouve un petit peu moins drôle quand il s'occupe du village. Bon. Oui, après, il y a quand même une scène avec les... Mais bon, voilà, je trouve que ça soit les attaques du train, les bastons, donc à la gare entre Yuan Biao et Samung, ça est extraordinaire. Ça lui casse tous les petits bancs là. Ouais, je te l'ai laissé faire. C'est sympa. Bon, moi j'adore aussi les petits policiers locaux. Avec leur petit boulet au pied là, tu sais, ils ressemblent un peu aux Dalton, là, habillés en noir et blanc. Là. En fait, ils essayent après de casser leur chaîne sur les rails du train, mais en fait, le train il s'arrête pile poil dessus, du coup, ils se retrouvent bloqués sous le train. Enfin, c'est super drôle, j'aime bien ça. J'aime bien aussi la scène de fin, bien sûr, quand il arrive en sidecar avec la mitraillette installée dessus. J'aime bien les scènes de bagarre, surtout la séquence finale dans le petit village, là, quand ça se bat partout. Il y a les samouraïs contre leur la loi, il y a les policiers contre Samung, il y a les femmes contre les policiers prisonniers, il y a Samung contre une américaine qui lui met la pâtée, tu sais, l'américaine là, tu sais, avec les bretelles là. Elle est folle. Les enfants qui se font aussi du kung-fu là dans le tunnel, dans le train là. Après les parents à chaque fois qui disent fais aïe, c'est pas moi qui ai commencé. Tu les vois ouais, justement dans la scène. Dès qu'il y a un wagon en fait, les vieux après dès qu'ils tassent dans un tunnel et que c'est dans le noir, après ils se cognent eux-mêmes. Bon voilà, moi je trouve que c'est fou, il y a plein de cascades, il y a plein de scènes de bagarre, il y a toujours la petite note comique qui fait que j'adore ces films-là de hongkongais. Voilà, on peut le regarder quand on veut, je trouve que ça passe bien, quel que soit le petit moral qu'on a. Après, il y a aussi 3 mentions spéciales dont je voudrais parler. C'est Yuan Biao qui est en chef des pompiers, je trouve qu'il est magnifique dans ce film. Ouais, le gars il saute d'un immeuble. Ah, on dirait qu'il vole. À un moment donné, il fait des chutes de l'hôtel à 5 étages de haut là. Non, ça c'est pas Yuan Biao, c'est un autre gars. Après, il y a une deuxième mention. Mais, sans aucune discrétion. Ouais. Comme un éléphant dans une cage. Après, la deuxième mention, j'aime bien les policiers qui sont vraiment nazes. Les premiers, ceux qui braquent la banque là. Oui, c'est sûr, ils sont nazes. Ils sont extraordinaires. Que ce soit dans l'attaque de la banque, que ce soit dans la fuite en échasse, donc les scènes dans la prison quand ils se font choper, je trouve que tout est ridicule, mais ça me plaît. Moi, j'aime bien ce côté un peu ridicule. Ouais, parce que dans ces sortes de films, il y a des trucs ridicules, mais c'est marrant. Et après, en personnage préféré, je trouve que le prix du meilleur perso, il revient aux scènes avec le petit monsieur qui est habillé en Sherlock Holmes, là, celui avec la casquette là. Ouais. Ah, lui, je l'adore. En fait, il pèse sur les trains, mais tranquille. Genre, il a fait ça toute sa vie. En fait, il passe son temps, du coup, comme il dit Raph, à parcourir en fait les toits des trains et après aussi les toits des maisons, parce qu'après aussi, quand il est dans le village aussi, il monte sur le toit de l'hôtel. En fait, il va retrouver sa maîtresse qui est toujours un peu à l'autre bout du train ou à l'autre bout de l'hôtel. Et en fait, du coup, il passe par les toits pour pas se faire repérer par sa grosse femme. Alors, moi, je trouve que c'est le personnage secondaire. On est d'accord, il ne sert à rien dans le film. À rien. Mais on le voit toujours croiser un méchant sur les toits, par contre, qui lui est pas à l'aise. Parce que j'avoue, il y a un méchant qui marche un peu comme ça, tu sais, genre en tâtonnant. Sur le train, en fait, le gars, il fait. Il voit, et du coup, il essaie de faire un peu pareil, mais après, il fait. Lui, il glisse, oula, alors que l'autre à côté, bonjour. Justement, t'as un plan avec le train, et en fait, le gars, il saute, mais. Oui. Moi, j'adore. Et franchement, ce perso, on est d'accord, il ne sert à rien dans le film. Et il disparaît même quasiment à la fin. On le voit même plus dans la scène de l'attaque du village. Mais en fait, je trouve que ce personnage, c'était génial de le mettre. Franchement, je trouve rien que pour ça, c'est super fort de mettre dans un film comme ça, de se dire, allez, on va mettre un perso comme ça va être super. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Voilà, donc ça c'était mes scènes cultes, mes petits persos, et puis ma petite mention spéciale pour ce petit Sherlock Holmes qui est adorable comme tout. Et maintenant, on passe à l'info, à la rubrique l'info pour frimer. Ouais. Allez. Alors, vous voulez frimer à la machine à café demain matin ou dans la cour de récré? Comme je vous comprends. Voici donc l'info cinémathèque à savoir. Dans ce film chinois, il n'y a pas que des acteurs asiatiques. Loin de là. On peut voir Cynthia Rothrock,
et Richard Norton qui joue le rôle de deux Américains, pas mauvais du tout au combat d'ailleurs. Hein. Bon, c'est normal parce que Cynthia Rose Rock, elle a quand même été championne du monde de taekwondo dans la vraie vie, et elle a tourné dans plus d'une trentaine de films d'action. Richard Norton, lui, c'est aussi un ancien karatéka, et lui, vous pouvez le voir par exemple dans Nicky Larson, aux côtés de Jackie Chan justement. Donc deux habitués de la bande. C'est pas la première fois que l'on voit aussi des acteurs occidentaux dans les films d'arts martiaux. Prenez par exemple Bruce Lee, il avait tourné des années auparavant avec Chuck Norris dans La Fureur du Dragon ou Karim Abdul-Jabbar dans Le Jeu de la Mort. Donc c'est une petite tradition qui, ma foi, est fort sympathique. Et ça, c'était l'info à savoir pour pouvoir se la raconter un jour si vous décidez de sauver un village ou si vous combattez des hors-la-loi par exemple. Hey. Et maintenant, c'est l'instant popcorn, c'est le moment de donner des notes et de vous donner nos conseils pour le voir ou pas. C'est instant popcorn salé ou sucré? Dans cette rubrique, on échange sur le film. On sort les katanas, parfois, mais on lui donne toujours une note sur 5. Alors sur l'échelle de notes, plus c'est vers le 1, plus le popcorn sera hors la loi. Si c'est 5, on sera sur du popcorn sucré comme un petit seau de Yuan Biao ou une belle petite mandale de Samung. Bon alors, Raphaël, dis-moi en tant que chef de la police, ta note s'il te plaît. 7 sur 5. 7 sur 5 Ouais. Oh oui, Il n'y a même plus besoin de notes maintenant. Oui, je crois C'est que fini. ouais. On garde encore le coup des notes, mais bon, Ouais. on sait tout ce que ça veut plus rien dire. Bon alors pourquoi 7 sur 5 Dites-moi. Bah, on retrouve les mêmes acteurs que Ouais, dans Le Marin des Mers de Chine. Ouais, épisode qu'on Si a fait il vous y a quelques l'avez temps. pas encore écouté, je vous invite à l'écouter. Ah, très bien ça. Après, Petit instant pub. bon, il n'y a pas Jackie Chan, mais Ça ça reste reste quand même la petite famille. Ça reste bien quand même. Bon, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Moi, quand il y a de l'humour et de la baston, j'adore. Et il y a de la baston aussi, donc c'est génial. Oui, là c'est bon, tu t'installes au bar et tu prends ton cocktail. Il y a tout Je dedans. suis posée. 2 glaçons et t'es parti, Ouais. quoi. Bon, t'as une petite histoire d'amour. Ouais, c'est Voilà. léger ça, mais bon, Ça, ça c'est va. cool, c'est mais bien. bon. Mais quand même, ça joue quand même un petit rôle. C'est que Ah c'est oui, quand oui, même bien sûr, ces oui. amoureuses qui libèrent Yuan Ah Bio. ouais, non, mais elles sont Euh, utiles dans le film, hein, c'est Non, pas juste pas des Yuan petits... Bio, mais Samurung. Ouais, Samung. Libère Samurung. Ça, c'est cool. Ouais, ouais. C'est sympa. Il y a les cascades, mais elles sont giga Ah, bien. ça, je suis d'accord avec toi. mon La ami. mitraillette, le bandit, tout ça, Ouais. c'est cool. Samurung, quand même, le gars, il met des patates de forain. Il est costaud lui, hein. Tu sais, quand Ah il oui. se bat contre la nana, au départ, il veut pas trop se battre parce que c'est une Oui, fille, c'est quoi, une il veut fille. pas se battre contre Mais une fille. la Mais après, il y va nana, après, hein. la nana, en fait, elle, c'est une bandit, donc Ouais, elle en a oui, rien à oui, faire. elle, c'est pas... attaque. elle, Et justement, à un moment, lui, il fait t'es Ouais, bien, ouais. et elle, il fait toi, t'es zéro. Et le gars, il fait ok, là, ça va Là, tu chauffer. vois, là. Tu sais, il change de pied, là, tu sais, genre en mode, il se met en vraie Ouais. position de fight, là. Là, il Là, est c'est parti bon. après. Je suis chaud, là. Je suis chaud patate. Le gars, c'est une tête brûlée, c'est bon. Bon, t'adores ce film, donc. Ah oui, Tu le trouves génial? ouais. Tu Tu peux peux le le regarder. mettre Ouais. n'importe quand. Ah, tu peux le regarder n'importe Alors, à minuit, 22h, Ouais. à 9h du matin, quand? l'après-midi, n'importe quand. N'importe quand. Eh bah, c'est pas mal. Et toi, papa, la loi? Pas Faut hors la t'arrêter. loi. Faut Ah, t'arrêter. purée, là. Bah, moi, 5 sur 5 aussi. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que j'avais dit pour Le Marin des Mers de Chine? Bah, je vais me citer. Les grands auteurs se citent. Ce film est un de mes films fétiches. Je peux le regarder une fois par semaine sans problème. Quand j'étais gosse, je faisais du karaté et j'étais un grand fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, etc., etc. Ça m'est arrivé de mettre ce film plusieurs fois d'affilée. Je m'en suis jamais lassé. Voilà, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Eh ben écoute, je ne change pas une virgule à ce que j'avais dit pour ce film que pour celui de ce soir. Ah, c'est tout. C'est la même chose pour ce film. J'aime tout dans ce film. La séquence de fin, je peux me la mettre en boucle. Ah ouais. Les scènes de bagarre entre Biao et Samung, que ce soit donc dans la petite gare là, ou même dans l'hôtel là. Une fois ou deux, ils se rencontrent aussi un petit peu dans un truc d'hôtel. Les combats entre les Japonais et leur la loi, je trouve qu'ils sont super. Ça fait du bien de pas toujours même voir la star finalement Bah sur oui. tous les plans, parce qu'à un moment donné, Samung, on le voit même pas aussi pendant un petit moment. Oui. Tu sais, toute la scène du train, tout ça, on voit plus tellement en fait finalement les acteurs principaux. Et je trouve que ça fait du bien aussi de voir aussi un peu d'autres acteurs qui se débrouillent. Oui, parce que quand même, faut pas prendre tout le temps la célébrité. Bah ouais. Et en plus, voilà, je trouve que comme les combats, ils sont super bien chorégraphiés, bien je trouve sûr. ça vraiment bien. Et j'avais dit aussi pour Le Marin, attention, je me recite, oh là là. Ce film est, je trouve, un des meilleurs films de bagarre de tous les temps, et malheureusement trop peu connu en France. J'en profite pour lui faire un peu de pub grâce à ce podcast. Ouais. Et ben je réitère cet argument pour ce film. Je ne change pas une virgule Énorme. non plus. De toute façon, tous ces films comme ça, là, Ouais. c'est énorme. Bah, il y avait vraiment que les amateurs de cinéma qui le connaissent. Parce que bon, c'est vraiment ceux qui aiment ce genre de cinéma, tu leur dis Shanghai Express, ils vont savoir de quoi Oui, on les parle. gars, ils vont tout décrire. Mais par contre, on est d'accord, c'est pas un film qui passe à la télé, tu vois Non. rarement, tu vois pas sur les plateformes, tu Ouais. vois. On a l'impression que parce qu'il y a du combat, c'est pas un vrai film. Mais non, il y a un vrai scénario, il y a C'est des vraies vrai, trames qui tiennent vraiment debout, il y a des bons dialogues, des vraies scènes de tension, les acteurs jouent super Parce bien. qu'ils font tout en vrai. Et oui. Le saut de tout ça, c'est Ouais. vrai. hein. Donc moi, je trouve que ce cinéma, il doit être une bonne fois pour toutes considéré comme des vrais films et pas seulement comme des films de cascade avec un peu de blagounette au milieu. Alors toi, 7 sur 5, moi 5 sur 5, j'essaie quand même toujours de rester un peu dans Non, les mais clous. moi, je pars en délire. Ça, c'est ton côté Jones. Bon, voilà. Et ça, c'était nos notes pour Shanghai Express. Et ben maintenant,
comprend aisément, parce qu'il est temps de monter à bord du train. Place au jeu. Alors, dernière partie du podcast, le jeu. Jouer. Je rappelle les consignes du jeu. Cette semaine, c'est un peu spécial, comme tu es seul à jouer, j'ai laissé tomber les questions de rapidité. Mais j'attends de toi que tu relèves le défi haut la main, vu la connaissance aiguisée que tu as de ce film, jeune brigand. Hein? C'est bon, je suis costaud. Alors, je veux. Si je te demande qui dit j'ai pas envie de faire pipi, j'ai pas envie de faire pipi, j'ai pas envie de faire pipi. Ouais. C'est qui? Bah, c'est Sherlock Holmes. Le petit Sherlock Holmes, Ouais. oh, tiens, voilà, c'était trop mignon. Justement, Je te remercie. J'ai pas envie de faire pipi, j'ai pas envie de faire pipi, j'ai pas envie. En fait, il fait ça exprès pour que sa femme lui dise Oui. bon, bah vas-y, comme ça au moins il peut s'absenter et hop, il va retrouver sa petite maîtresse Oui. à l'autre bout du train. Voilà, bon, la question était très facile, mais je voulais commencer par lui en fait. Oui, C'est pour ça. c'est sûr. Alors, deuxième question, c'est un petit dialogue. Surtout ne regardez pas en bas. Ça ne risque pas, monsieur, je suis aveugle. Alors, t'as ce personnage, Ah ouais, alors vas-y. Yuan Biao, Yuan Biao. et une fille aveugle. Et une fille aveugle. Voilà. En fait, c'est Yuan Biao qui est à ce moment-là encore chef des pompiers. Hein, Pompier. pour l'instant, il n'est pas encore devenu chef de Et la les police. pompiers, par contre, eux, ils sont ultra coordonnés. Ah ouais, oui, ils sont efficaces. Hein. Ah, autant ils ont des policiers Nuls, pour la mais vache. eux, par contre, Autant les pompiers sont plutôt bons dans ce village. ils font... Donc voilà, donc là Oui. c'est Yuan Biao en fait qui Vraiment est sur le toit d'un immeuble en feu. Oui. Et donc en fait pour la sauver des flammes, il attache la petite nana à une corde et il envoie ses collègues sur l'échelle. Mais en fait il lui dit bon bah essayez de pas regarder en bas parce que Oui. vous êtes quand même sur le toit de l'immeuble. Et l'autre vous inquiétez pas, je suis aveugle. Bon, Non, t'inquiète pas, je suis aveugle. t'as compris quoi. Donc, en gros... Alors une dernière réplique. Chef, les hommes attendent votre signal pour mettre le feu. Quoi? Mais quel feu? Je suis une chef de la police, je suis pas pyromane. Et on va dire ah mais vous inquiétez parce qu'il regarde parce que derrière il y a une nana qui les écoute. Et dit ah mais vous inquiétez pas pour elle, elle est sourde. T'en es sûr? Bah demandez-lui vous-même. Et alors il se retourne vers la femme et il dit coucou, vous entendez ce qu'on raconte? J'entends rien, je suis sourde depuis ma naissance. Bah, il y a 3 personnages. Vas-y. Le chef de la police. Celui qui va faire le cambriolage avec Ouais. les échasses donc. Bah, lui, comme c'est une chef de la police, il a pas trop envie de faire ça. Ah ouais, lui il essaie de rester discret quand même Oui. jusqu'au braquage lui hein. Après, t'as bah, son bras droit. Ouais, t'as un petit gars, Enfin, un petit genre, policier. Ouais, c'est son pote, quoi. Ouais. Et t'as une fille, Une normalement habitante. censée être Oui. sourde, Oui. mais en fait, il lui parle, il fait... Genre, en fait, elle entend, mais même si t'es sourd, normalement, tu plies le linge, tout ça, Ouais. donc... En fait, voilà, pour expliquer, c'est qu'en fait, elle est en train de s'occuper du linge, donc elle est en train de d'étendre le linge Mm. sur une corde. Elle est à côté du commissariat, elle Ouais. habite à côté. Et en fait, elle les regarde pas du tout. Mm. Et en fait, lui, il se retourne, il fait vous entendez ce qu'on dit? Et normalement, elle devrait même pas savoir qui lui reparle, Ah parce oui. que et là, c'est pour ça, elle se retourne, elle fait j'entends rien, je suis sourde. Non, en fait, elle continue, et elle fait... J'entends rien, je suis sourde depuis ma naissance. On est d'accord, c'est quand même bizarre qu'une sourde Ah oui. sache qu'on lui parle tout de suite. Mais bon, c'est comme ça. Alors, maintenant, une petite réplique à trous. C'est entre Yuan Biao et ses hommes. Après qu'ils aient pris leur petite fonction, tu sais, quand ils deviennent les policiers et qui s'occupent du coup de la prison. Il y a Yuan celle-là, je suis pas sûr que tu... Bon, on va voir. Yuan Biao, il donne des consignes. Il dit, Charlie, tu feras la patrouille de nuit. Il y a Charlie qui dit, je vois pas pourquoi on fait une garde de nuit. Il n'y a jamais personne dans la rue à parler. À parler? Poète. Est-ce que tu l'as? Les rats et les souris. Non. Il dit, il n'y a jamais personne dans la rue à parler. Poète. Et il dit, je sais déjà que tout sera calme. Est-ce que tu l'as ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la nuit dehors Les chouettes. Non. Les oiseaux de nuit. Non. Je sais pas. Ah, les moustiques. Les moustiques, bien. Moustiques. Il dit, il n'y a jamais personne dans la rue à part les moustiques. Je sais déjà que tout sera calme. Et il dit, bon, après, il envoie balader. Et après, il se retourne vers un autre et il dit, toi, tu restes à l'entrée et toi à la banque. Et là, il dit, dis chef, il y a beaucoup de vent et en plus, il fait faire froid. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, là, poète, abîme les vêtements. En plus, la poussière. Là, bien. Oh purée, celui-là, tu le direct. En plus, Celle-là, la la poussière abîme les poussière, vêtements. ouais, Et donc, du coup, lui, il réfléchit, il fait, bah, vous avez raison. Vous n'avez qu'à Je sais pas. Vous n'avez qu'à échanger. En fait, il y en a un, il met à la banque, il le met dans il le met devant l'entrée, l'autre qui est devant l'entrée, il le met devant la banque. Et du coup, eux, ils font oui. Puis en fait, quand ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, ils font oh oui, oh. Voilà, ça j'aime bien. Bon, allez, maintenant une petite question ou deux sur le film. Comment Samhaung et le chasseur de primes font-ils pour refroidir la mitraillette surchauffée sur le sidecar à la fin du film? Ça, tu Alors, l'as déjà dit, mais On l'a dit, vas-y. Samhaung, il fait pipi dessus. Il fait pipi dessus. Et qu'est-ce qu'il dit donc quand il lui demande de recommencer? J'ai une vessie, pas un. Réservoir. Bon, celle-là, j'ai Une vu que tu l'avais vessie, fait dans pas tes un scènes. réservoir. Ouais, je l'ai quand même gardé dans le jeu parce que je l'aime bien, ça. Oui, elle est cool. Alors, deuxième petite énigme. Le petit Sherlock Holmes, quand il se fait surprendre par sa femme dans la chambre avec sa copine, quel mensonge sort-il à sa femme pour se justifier? Il est agent secret. Qui c'est des agents secrets? Et du coup, t'as les bandits. Attends. Et quel numéro porte-t-il d'agent secret? Je crois que lui, c'est le numéro 2. C'est exact, bravo, c'est le Yes. numéro 2.
Et encore plus fou après, que se passe-t-il? T'as tous les bandits qui Ouais. sortent cachés genre dans le placard, ils font je suis là, j'en 8, ah j'en 17, ah j'en 10. Et en fait, t'as le dernier gars qui est toujours sur les toits, il arrive, il fait. Ah, ils sont potes des toits en plus, Ouais, c'est son et en pote fait, des il toits. fait hé les gars, gna gna gna. Qui il mais fait- de quoi vous parlez Il fait Agent 14 agent 17. Ouais. Il Ouais. fait mais c'est qui cet C'est qui agent ça 17? On t'a dit de partir. Ah, il le pousse et le mec tombe de la fenêtre. Ça, jamais à voir. Donc, juste pour comprendre pourquoi d'un coup, ils se retrouvent à 40 000 dans la chambre, c'est parce qu'ils Ouais. étaient tous planqués dans la chambre, dans l'armoire, sous le lit, dans la salle Ouais. de bain, Alors, il y derrière en un a carton, 40 milliards dans derrière les rideaux. Ils sont je sais pas combien, les gars. Ça, c'était vachement marrant. Et du coup, ils en profitent pour sortir en disant que, Ouais. effectivement, ils sont tous agents secrets comme le mec. Et enfin, une dernière énigme, mais la plus dure. Quelle technique utilise le japonais sur le balcon pour attaquer les hors-la-loi? Alors, Ah. t'as un gars, il passe sur le côté, il Ouais. enlève sa veste, il la jette, et du coup, quelqu'un, il tire sur la veste, mais comme il n'y a personne, il n'y a rien. Du coup, un autre chinois arrive, japonais, il tire dessus, mais il esquive. Et après, t'as la fille, la qui est la meilleure. elle arrive, et le coup, elle lui met. Et en fait, t'as oublié quand même de dire qu'il y en a qui profitaient du soleil. Ouais. En fait, ils jettent le kimono face au soleil, ce qui fait qu'en fait, quand le monsieur se retourne parce qu'il voit un espèce de mouvement dans les airs, et pour tirer sur le kimono, en fait, le soleil l'aveugle. C'est pour ça qu'il croit qu'il y a quelqu'un dans le kimono et qu'il voit juste pas que c'est une veste qui se balade dans les airs, quoi. Et c'est pour ça qu'après, l'autre le reprend à revers et l'attaque après dans le dos. Et quand même, on en profite pour dire quand même, oh, la japonaise, la samouraï, là. Énorme. Elle, c'est juste la meilleure du film, en fait. Ah oui. Elle, on n'en parle pas assez, mais franchement, c'est la meilleure du monde. C'est le meilleur des samouraïs. Donc voilà. Et ben écoute, t'as répondu à toutes les questions, à toutes les répliques, à toutes les énigmes. J'ai réussi à monter dans le train. Et voilà qui conclut un nouvel épisode entre père et fils. Maman, elle s'est pas battue pour le faire cet épisode, vu le film, quand même. C'est pas son préféré, on va dire. Non. Donc vous l'avez compris, c'est pas le film familial par excellence. C'est pas non plus un film pour enfants. Bon, ça dépend de l'enfant. Bon, le nôtre, ça va. Oh mais moi, je le regarde, mais n'importe quoi. Ça sera peut-être pas la petite Madeleine de tout le monde, mais bon. Oui. Par contre, si votre petit aime bien ce genre de cinéma d'action et d'humour, bon, ça on peut que vous conseiller de le regarder. Ah oui. Bah alors, Shanghai Express, on le conseille ou pas, mon Raph? Bien sûr. Oui, bien sûr. On le conseille pleinement? Énormément. Allez, on le conseille pleinement. Et vous, la petite famille, est-ce que ce soir vous allez le regarder en famille, justement? Et bah, dites-le nous sur Instagram. Ça dépend. Et on verra les retours. Écoute, hein, des fois, on propose des films et puis on voit si les gens prennent ou pas. Hein. C'est le but du jeu. Hein. Ah bah oui. Et bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis on vous souhaite une bonne soirée. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, au revoir.